monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des chapitres de One Piece. On va parler du chapitre 858 qui s'intitule Rencontre. Ça a été un chapitre un peu comme la semaine dernière, très méli-mélo. Et je dois vous avouer que j'ai pas trop compris un petit peu ce chapitre, même si ça passe un petit peu, on regarde un petit peu ce qui se passe sur les forums pour voir ce qu'ils en pensent. Donc c'est vrai que à force de regarder un petit peu les actualités One Piece, c'est vrai qu'on commence un petit peu à mieux comprendre. Mais c'est vrai que quand j'ai lu ce chapitre, j'étais mais... Ouais, je comprends pas grand chose, mais bon, je vais essayer de vous expliquer un peu en détail ce qui s'est passé. Je pense qu'elle sera un petit peu courte cette critique analyse parce que du coup c'est voilà un petit peu le chapitre méli-mélo. Donc du coup il y aura un petit peu moins de choses que je peux vous dire, mais par contre je vais quand même vous parler de l'essentiel. Donc dans les premières pages de ce chapitre on va rencontrer, alors il s'appelle Streuzen aka Chevalier Gourmet, chef cuisinier de l'équipage de Big Mom. Donc on va retrouver le chef cuisinier en fait qui est en train de préparer le gâteau pour la tea party. Alors il nous fait une petite chanson un peu bizarre, enfin vraiment voilà, il chante pour faire le gâteau. Et ouais, donc lui il est en train de s'occuper du gâteau. Je pense qu'il doit être assez énorme vu l'image que c'est. Donc on verra ça, je pense, à la tea party. Pour l'instant, on a juste en fait une une petite partie en fait du gâteau. Donc je sais pas ce que ça va donner. On verra tout ça donc pendant la tea party. Et normalement, je crois qu'il y a... Non, il n'y a pas marqué encore la date. C'était après du coup. Ensuite, on va retrouver tout simplement Peck Mom. Donc Peck Mom donc, est soigné par certains hommes poissons dont comment elle s'appelle de nouveau, zut, Praline, voilà, Praline et du coup Aladdin, donc le mari et la femme quoi de Praline, enfin voilà. Et en fait Peck Mom se rend compte de ce qui est en train de se passer par rapport à Big Mom, que du coup Capon veut tuer Big Mom. Donc vu que Peckums est quand même un peu... il aime son équipage, il aime son capitaine, donc Big Mom. Donc du coup, il veut... Je pense qu'il veut essayer que... il veut empêcher Capon de tuer Big Mom. Après, il ne se doute pas que... Luffy va se joindre à Capone parce que ça s'est passé après. Par contre, Pecom est au courant que Jinbe est en train de faire un truc bizarre. Enfin, voilà. Je pense qu'on saura plus pour les prochains chapitres. Mais après, est-ce que Pekmom... Peut-être que Pekmom va peut-être pas être du côté de Luffy, mais je pense, en fait, je pense qu'il va être neutre. Parce que du coup, voilà, il est reconnaissant envers Luffy d'avoir d'avoir voilà, d'avoir sauvé son peuple. Quand Pekmom est revenu sur Nyx pour aller récupérer Sanji avec du coup Capone. Je pense qu'il est encore très énervé par rapport à Capone, ça c'est sûr. Et par rapport à Jinbe, je sais pas ce qui va se passer. Mais par contre, oubliez pas qu'il y a Pedro et Carotte avec Luffy. Donc peut-être que son sens des mix va revenir et qu'il va faire un retour en situation. Je ne sais pas encore ce qui va se passer. En tout cas, pour l'instant, les hommes poissons sont en train de le soigner. Évidemment, bah, Big Mom va essayer peut-être de prévenir Big Mom de ce qui va se passer. Donc voilà. Il veut qu'il le laisse partir pour aller rejoindre Big Mom. Et ensuite, on va repartir sur du Luffy. Donc tout simplement, Jinbe avait dit à Luffy et Sanji que donc où se trouve le QG donc de Capone. Et du coup, il a dit que nous, ceux qui sont dans les miroirs, donc Jinbe, Nami, Pedro, Carotte, Chopper, Brook, allaient d'abord au QG de la marine et qui se retrouveront là-bas. Le QG est assez impressionnant, je dois avouer. Et du coup, on va retrouver Monster Gun Vito. C'est le, vous savez là quand Capone et Pac-Man sont allés récupérer Sanji, quand Sanji, quand Sanji, Brook, Chopper et Nami se sont retrouvés
on va dire, dans le corps de Capone grâce à son fruit du démon. Il y avait donc un type là avec la langue bizarre là, qui parlait de trucs bizarres, ou par rapport, je pense, qui parlait, je crois, du mariage ou alors du Bharati, je pense. En tout cas, il est nouveau là et il dit à Luffy et à Sanji d'aller donc prendre un bain, se changer parce que du coup Capone voilà, refusera de les rencontrer dans un état pareil. Donc franchement, les prochaines images seront assez belles. Donc, du coup, ben, tout simplement, ils vont aller prendre un bain. On verra aussi Chopper, donc qui est là, voilà. Euh, voilà, clairement, il est sans son chapeau, il est assez mignon. Ensuite, on verra Nami avec Carotte qui vont prendre un bain. Et on va retrouver Chiffon, la sœur jumelle de Lola. Et là, ça sera assez... Voilà, c'est un peu le moment où c'est tellement mélangé, il y a tellement de choses qui se passent que c'est dur à comprendre. Donc en fait, Chiffon va expliquer à Nami et Carotte un peu ce qui s'est passé avec Lola, voilà, Lola, Big Mom, voilà, le clan des géants, tout ça, elle va l'expliquer en détail. Et déjà, elle remercie donc à Nami d'avoir sauvé donc Lola. Ça, c'est une première chose. Et après, en fait, elle va leur raconter l'histoire de Lola. En fait, Lola a rencontré un géant qui s'appelle Loki. Si je me trompe pas. Il me semble que c'est Loki, oui. C'est Loki. Et en fait, Loki va tomber amoureux de Lola. Voilà, il va lui demander sa main. Et quand Big Mom euh, se... quand Big Mom voit un petit peu ce qui s'est passé, apprend cette nouvelle, en fait, elle est tellement contente à l'idée de ramasser les géants de son côté qu'elle va faire tout pour le mariage de Lola avec Loki. Évidemment, vous savez après que Lola s'est enfuie et du coup, ça a créé un certain conflit entre les géants et Big Mom. Voilà un petit peu ce qui s'est passé. Donc je pense qu'on aura encore une histoire après Totland et même après Wano Kuni par rapport aux géants. Peut-être qu'ils vont aller sur l'île des géants, c'est peut-être possible. Mais en tout cas, voilà ce qui s'est passé un petit peu avec Lola. Donc Lola a rencontré Loki. Loki lui a demandé sa main. Mais après, voilà, elle s'est enfuie. Et du coup, bah, Big Mom est folle de rage par rapport à Lola. Et en fait, Chiffon, vu qu'elle ressemble à Lola, et bien tout simplement la colère de Big Mom envers Lola en fait c'est mis du côté de Chiffon en fait. Donc du coup toute la colère de Lola envers Big Mom, ben en fait c'est Lola qui se prend, c'est Chiffon qui se prend tout pardon. Et du coup ben en fait voilà, elle est ça lui fait rien en fait que Big Mom va se faire tuer. Parce que oui, Chiffon c'est la femme de Capone, si vous n'êtes pas au courant. Donc du coup elle est au courant que Capone veut tuer sa mère. Mais du coup, vu que toute la colère de Big Mom s'est mis entre Lola et Big Mom s'est mis du côté de Chiffon, vu que Lola n'est plus là. Enfin d'ailleurs je ne sais même pas où elle est passée. Ça c'est une très bonne question. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lola? Est-ce qu'on aura des petites informations par rapport à elle? Ce serait une bonne question. Donc du coup, en tout cas, Chiffon est ni triste, ni... Enfin, elle est pas triste, quoi, que sa mère va se faire tuer, clairement. Ensuite, on va avoir un petit côté drôle. Luffy et Brook qui va tout simplement essayer de prendre un bain. Ils vont voir un frigo. Donc voilà, Brooke va ouvrir le frigo. T'as un garde, enfin t'as un garde de l'équipage de Capone qui lui dit arrête de toucher à ce qui t'appartient pas. Et en fait ils vont voir des briques de lait. Voilà. Ils vont prendre de la brique de lait. Et en fait, je sais pas si donc pendant les chapitres avant, donc Luffy avait sa dent cassée. Et Brooke avait son crâne un peu fissuré. Et en fait, ils vont boire le lait et en fait, la dent de Luffy va se réparer. Et le crâne de Brooke va se réparer aussi. Donc voilà, c'est un peu un petit moment délire quoi dans ce chapitre. Voilà, clairement, ils sont là les deux en train de boire de leur brique de lait. Et t'as tout qui se répare.
Voilà, donc ça c'est une première des choses. Ensuite on va repartir nouveau sur tout simplement la réunion entre Capone et Luffy. On verra donc Brûlé qui va dire à Chiffon, voilà, pourquoi tu t'allies avec des gens qui veulent tuer Mama et tout ça. Alors voilà, tout simplement, Chiffon lui dit, tout simplement, Brûlé, tu sais parfaitement ce que Mama m'a fait parce que Lola voilà s'est enfuie, et vu que je ressemble beaucoup à Lola, voilà, elle m'a fait des choses affreuses, et elle essaie de faire comprendre ça à Brûlé. Donc il y a 3h30 avant le début de la tea party, donc ça commence un petit peu à avancer et je pense qu'on ira bientôt à la tea party. Si mes calculs sont bons, la dernière fois on était parti sur du 4 heures dans le chapitre avant. Donc si là il est 3 heures, normalement dans le prochain chapitre il sera 2 heures, après 1 heure. Donc si mes calculs sont bons, à peu près dans les 3 prochains chapitres, il y a la tea party qui va commencer, voire même avant, ce serait bien. Mais maximum, allez, 3 chapitres maximum. Je dirais ça comme ça, parce que si dans un chapitre il y a 1 heure qui s'écoule, 3 chapitres encore. Donc du coup, tout simplement, on verra la grosse réunion. Et là, l'image de malade, il y a tous les Mugiwara qui sont habillés en mode classe, en mode... Enfin, classe d'une certaine manière, parce que c'est vrai qu'on les voit pas forcément comme ça. Mais en fait, on va les voir avec le... habillés en gangster, voilà, clairement, ça va être ça. Et du coup, Capone va leur dire, écoutez, on va aller droit au but. Est-ce que vous voulez joindre vos forces avec moi? Donc on voit Luffy qui est en train de réfléchir. Ah, vous verrez après. Parce que c'est vrai qu'il y a une image qui m'a... voilà, qui m'a un petit peu frappée. Et elle est pas mal, franchement. Donc du coup, il y a Sanji... non, il y a Capone qui dit que si ça tenait qu'à lui, en fait, il éliminerait les Mugiwara. Mais Sanji lui dit, si vous m'éliminez moi, vos chances d'assassiner Big Mom tombent à zéro. Et toute la cérémonie du mariage est annulée. Donc Capone lui dit, dit à Sanji, oui, c'est dur de l'admettre, mais je suis d'accord avec toi, je ne peux pas vous tuer tout de suite. Donc Sanji est obligé de revenir dans moins d'1 heure dans sa chambre avant la tea party pour ne pas attirer de soupçons. Donc du coup on verra Jinbei qui va dire à Luffy quel est ton instinct, est-ce que tu veux joindre tes forces avec Capone. On voit encore Luffy en train d'être en mode réfléchi, et là le gros truc, il observe un gars et il dit toi t'es César, c'est sûr t'es César. Et après il y a Chopper qui dit quoi, où ça César et tout ça. Et en fait c'est vraiment César, mais il a une coupe un peu bizarre. Voilà. Et quand il est arrivé sur le territoire de Big Mom, donc Big Mom lui a dit voilà, tu continues à faire des smiles, enfin voilà, tu continues à faire ça pour moi. Et il y a Capone qui arrive dans le laboratoire. Donc César croit que c'est Big Mom. Donc écoutez, vous le dites à Big Mom que je suis en train de travailler. Et tout simplement, Capone va un petit peu l'amadouer pour qu'il joigne ses forces à Capone pour qu'il tue aussi Big Mom. Et s'il joint ses forces, en fait, Capone va lui rendre son cœur. Parce que vous vous souvenez, l'eau à Punkazar avait pris le cœur de César pour le garder en lui. Et donc du coup, c'est tout simplement ce qu'il est en train de faire. Donc après on verra que César il dit non, je suis pas César, je suis le frère de Capone, je m'appelle Gangster Galinto. Voilà, enfin vraiment le truc super con quoi. Finalement Nami lui dit mais c'est César, tu remarques pas. Donc du coup il lui dit voilà, Luffy et, et César se font un petit peu ouais, s'engueulent vraiment devant les autres. Voilà. Capone, il lui dit écoutez, vous avez fini avec tous vos trucs là, vous faites ça après, mais pour l'instant on est en train de parler de quelque chose d'important.
Et Luffy va tout simplement dire à Capone, bah écoute, avant ça, je vais te frapper parce que ce que t'as fait à Peck Mom, je suis pas d'accord. Et le truc c'est qu'il le fait, hein. Le truc c'est qu'il va clairement le faire. Donc sinon on va finir donc ce chapitre par le dernier point, voilà. Tout simplement, bah, Capone en a marre, voilà, il en a marre que les autres se sont... Enfin même Jinbei, hein, clairement, ils sont tellement désespérés par Luffy et Caesar qu'ils disent stop, vous arrêtez, vous faites ça après. Pour l'instant, c'est pas le moment. Pour l'instant, il faut savoir si vous allez joindre vos forces à Capone. Enfin, si vous allez tous rejoindre vos forces ensemble pour pouvoir appliquer le plan de Capone et tuer donc Big Mom. D'une certaine manière, pour lui, à Capone, c'est tuer Big Mom. Et pour Luffy, c'est tout simplement que Sanji après revienne et sauver la famille de Sanji. Donc du coup, Luffy lui dit, bah écoute, c'est quoi ton plan? Capone lui dit, écoute, j'en ai déjà prévu un. Voilà, et César, il dit clairement, dépêchons-nous d'en finir, que je puisse me débarrasser de vous, les abrutis, voilà, clairement. Et aussi, César dit à Luffy que s'il revoit, enfin, s'il les revoit, voilà, il n'hésitera pas à les buter. Donc, l'eau et Luffy, hein, clairement, parce que du coup, il en avait marre que l'eau, bah, tout simplement, voilà, a pris son cœur et l'humilie un petit peu d'une certaine manière. Et ensuite c'est la fin de ce chapitre, voilà, ça a été, le passage de Lola a été un petit peu très Big Mac, mais après le reste a été quand même assez simple à voir. Finalement ça a été pas une très petite critique analyse, il y a quand même là 17 minutes, donc voilà, quand on fait les vidéos, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de choses à dire que quand on lit les chapitres, donc c'est quand même pas mal. Donc du coup, maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Ben, tout simplement, je pense que Caesar et Luffy vont continuer à se prendre la tête, les deux, hein, clairement. Sanji, donc lui, va retourner dans sa chambre pour aller à la tea party, donc après que Capone leur a dit son plan. Donc lui, je pense clairement qu'ils vont s'allier entre eux pour pouvoir terrasser Big Mom et pour sauver la famille de Sanji. Et je pense que dans Peck Moms, donc moi c'est ce que je vous avais dit avant, Peck Mom, je pense qu'il va essayer voilà, d'aller chez Big Mom, peut-être de les prévenir du petit plan qui se passe avec Capone. Par contre, il n'est pas au courant que Luffy essaie de joindre ses forces avec Capone. Donc je pense qu'il va avoir une très très grosse surprise. Et après, tout simplement, bah, par rapport entre les Minx et euh, Big Mom, qu'est-ce qu'il va choisir Peck Mom? Je sais pas, peut-être les deux, peut-être les Minx ou peut-être Big Mom. C'est une très bonne question. Je pense qu'il y aura quand même un certain... il y aura quelque chose qui va se passer avec Peck Mom. Il va essayer de réfléchir, mais merde quoi. Pedro est avec Luffy, Carotte pareil, ce sont ma famille, enfin, ce sont les mix. Mais par contre, Big Mom, elle est en danger, c'est mon capitaine. Donc qu'est-ce qu'elle va choisir? C'est une très bonne question. Mais en tout cas, bonne nouvelle, la semaine prochaine, il y a un chapitre, tant mieux. Par rapport à la vidéo, je sais pas quand elle sera postée parce que j'ai eu un petit problème par rapport à mes vidéos. Je sais pas, vous aurez normalement la critique analyse de l'épisode 779 de One Piece qui va être mis un peu tard, oui je sais, même je pense avant cette vidéo vous l'aurez, mais par contre j'ai eu un gros problème, je sais pas, en fait le temps du traitement a été annulé et je sais pas ce qui s'est passé. Donc du coup je suis en train de le remettre en ligne. Donc là on est vendredi 13h, donc vendredi 10 mars à 13h05, hein, voilà un petit peu à quelle heure je fais la vidéo, hein, juste avant d'aller bosser parce que ce soir je vais continuer à jouer à Zelda et vous aurez là une vidéo un petit peu cool par rapport à Zelda. Je vais quand même vous la faire, pas maintenant mais plus tard. Je pense ce week-end je vais vous faire un petit peu les astuces par rapport au nouveau Zelda maintenant que j'arrive un petit peu à avancer dans l'histoire. Donc sinon pour cette critique analyse elle est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas je prends vraiment beaucoup de plaisir à lire ces chapitres. Et franchement, je vais prendre du plaisir à regarder ces épisodes. Et je vous ferai aussi les critiques analyses d'épisodes
oui, même si j'aurais déjà vu les chapitres, il y a des choses en plus dans les épisodes et c'est ça qui est bien. Donc sinon, je vous souhaite une très très bonne après-midi et je vous dis à la semaine prochaine pour le chapitre 859 de One Piece. Allez, salut mes Nakama!